serait surpris de voir les engins dans moins de 2 semaines déjà commencer à faire la route. Oui. Comme il avait promis aux religieuses de la vallée de la Kafoubou il y a près de 2 semaines, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Kato, a lancé la réhabilitation et l'entretien de la route Kafoubou jusqu'au village Samboa. Cette route sera d'abord en terre battue avant l'asphalte qui interviendra dans la mise en œuvre du nouveau projet du gouvernement provincial qui prévoit la réhabilitation des 150 km de route. Pour le commissaire provincial au développement rural, Enoch Seya, la réfection de cette route va booster le développement des zones rurales comme Samboa, dont les agriculteurs vont désormais acheminer facilement les produits à Lubumbashi. Vous savez tous que c'est la 2e fois que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, venait de travailler sur cette route. Pourquoi? Parce que la route Kafoubou mène jusqu'au village Samboa et c'est le village Samboa, c'est le village qui fait nourrir en légumes, en produits vivriers la ville de Lubumbashi. Et c'est pour cela aujourd'hui encore, vu aussi les Lucé Kwesu qui est là, son Excellence, Monsieur le gouverneur, voudrait encore une fois de plus arranger cette route afin que la population puisse y circuler librement. Bien avant cette étape, le gouverneur avait inspecté les travaux de construction du pont Kasungami, travaux qui évoluent bien. Pour l'instant, la société Vaste Réseau des services au Congo procède à la coulée des massifs pour les pilets à la grande satisfaction des populations riveraines. Nous disons d'abord merci au gouvernement provincial Jacques Yabula Kato d'avoir initié ces travaux. Pendant la saison pluvieuse, c'est un peu bizarre. Les élèves souffrent, les enfants, le maman. À 2 fois, le maman pour sauter ou bien traverser, il faut plier le pagne, tout ça. Il faisait beaucoup de gymnastique. Alors tuko Mkongo tusa kumsoutenir, tunaona muujiza wanatutendea. Haina bote banapewa ile volonté kwa kutengeneza kilalo pa nafasi hapa. En tout cas wandani tuko Mkongo yake. Il faut noter que ce pont en construction sera le plus long du Haut-Katanga avec 75 mètres de portée et pourra supporter jusqu'à 120 tonnes. Ce projet comprend également la réhabilitation d'1 kilomètre de route pour faciliter la traversée de cet ouvrage qui reliera les communes de Katouba et annexes. Quand les instructions du gouverneur du Haut-Katanga aux ETD pour matérialiser la vision du président de la République sont suivies à la lettre, ça donne ça. Une école moderne en faveur des enfants militaires et des familles environnantes du camp militaire de Boulouo à Likasi. Entouré de son vice-gouverneur Jacques Kamfa Kimimba et du maire de la ville montagneuse Peto Kapande, Jacques Yabula a inauguré cette infrastructure scolaire de 6 salles de classe, déjà équipées en bancs, dotées d'installations électriques, un bâtiment administratif, 2 installations sanitaires construites selon les normes, une guérite et un mur de clôture. Les députés nationaux et provinciaux élus du coin et de nombreux anonymes ont été témoins de cette nouvelle réalisation qui ne laisse personne indifférent. Nous félicitons d'abord premièrement le président de la République qui a songé aussi à rehausser l'enseignement. Et puis au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Kato Wandani, a songé aussi la ville de Likasi, particulièrement la commune de Chitourou, réhabiliter et construire nos 2 bâtiments ici à l'Épée au Samani. Ici, ça va favoriser aux parents d'envoyer beaucoup d'enfants à l'école. Du commandant de la 22e région militaire au bourgmestre de la commune de Chitourou, en passant par le maire de Likasi, chacun a salué la vision éclairée du président de la République qui met un accent particulier sur la formation des jeunes, futurs cadres du pays, avec la gratuité de l'enseignement. Le gouverneur Jacques Yabula, exécuteur fidèle du plan d'action de Félix-Antoine Tshisekedi dans le Haut-Katanga, a abondé dans le même sens. Nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la commune de Chitourou, la ville de Likasi et la province du Haut-Katanga, pour la concrétisation de cette œuvre en faveur des enfants de militaires. Je vous demande d'applaudir une fois de plus pour le président de la République. La nouvelle école primaire Oussoumani de Boulouo est une belle illustration de la gestion orthodoxe de la redevance minière dans le Haut-Katanga. Sept camions bien chargés de marchandises, probablement du carburant et plus de 10 magasins brûlés. Tel est le bilan provisoire de l'incendie survenu le mardi 20 septembre 2022 sur l'avenue circulaire au croisement avec l'avenue du Marché, dans la commune de Kenya.
Selon le témoignage recueilli sur place, un soudeur serait à la base de cette catastrophe dont les flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres de là. Ferron ila kumkongo ilfo basude. Maintenant ilikuwa ndani mu mafia makaribira, mabidon makaribira. Et puis après, avant souder c'est na mwambia ke acha kusude ndani mu makaribira utetukimbisha hapa. Yasa no istafaki ntu mukusude tukiloko vipap moto enanzi. Informé du drame, le gouverneur de province Jacques Kabula Katoe a dépêché sur les lieux le commissaire provincial en charge de transport, Robert Kawissa, pour se rendre compte de dégâts et réconforter les victimes. Robert Kawissa a eu des explications sur le fait survenu. Les détenteurs de magasins brûlés situés en face du lieu de l'incendie lancent un cri de détresse. Yote binalungula byote binamongeza. Hakuna kitu tunarekipere pa maitageri. Kuna hizo basi maitageri. Leta tusaidie eko. Tunapoteza si bintu tuko ba perdant. Dieu a muntu moya anapoteza bantu. Pour sa part, le commissaire Robert Kawissa entend prendre des mesures pour que pareil drame ne se reproduise. À cette étape, il nous est difficile d'établir un bilan. Néanmoins, nous allons rentrer faire le rapport au chef pour des instructions, de manière à ce que des dispositions soient prises afin que pareille chose ne se répète plus. Notons que le camion calciné était en partance pour Kapanga, Kasenga, Kilwa et d'autres destinations. C'est pour s'imprégner des conditions de travail des employés congolais que le gouverneur Jacques Kabula Katoe s'est déplacé jusqu'à la mine de Luswichi où l'entreprise CEDEM exploite le cuivre et le cobalt. Jacques Kabula Katoe a tapé du poing sur la table. Les gestionnaires des CEDEM doivent améliorer les conditions salariales des agents selon la vision du chef de l'État. Le gouverneur a donné des instructions fermes à ce sujet. Jacques Kabula Katoe a encouragé les agents à persévérer dans le travail et à protéger cette ancienne mine de la Gécamine. Nous avons entendu les cris de détresse des travailleurs qui étaient en grève hier et nous sommes venus pour nous imprégner de cette situation. L'option pour nous, c'est de voir comment on peut améliorer les conditions de travail des agents et comme le veut notre président de la République, de voir comment les Congolais qui sont utilisés par les sociétés minières et que ces Congolais se retrouvent et qui gagnent leur vie convenablement. Donc bref, il s'agit de l'amélioration des conditions sociales de nos agents. Cette descente a permis également au gouverneur de se rassurer de la sécurité en matière radioactive à côté de la mine de Luswichi. Les experts en la matière ont effectué quelques tests sur place en présence de l'autorité provinciale. Effectivement, le site est devant vous, il est protégé et donc le site qui est exploité, c'est un site qui n'a rien à voir avec le produit radioactivité, donc il n'y a aucun danger. Et nous, en tant que dirigeants, nous avons cette obligation de nous rassurer, comme nous le faisons à Shinkolobwe. C'est un site protégé, mais aussi ici, ce point doit être protégé. Il faut noter que Jacques Kabula Katoe s'est fait accompagner de ses ministres de mines, Georges Mawine, de la recherche scientifique Prudence Kabangé. Ceux-ci, membres de différentes bandes organisées, sont soupçonnés d'avoir volé de biens divers, dont les câbles électriques en cuivre, de motos et même de véhicules. Ils ont été interpellés séparément en flagrant délit dans différents quartiers de Lubumbashi. C'est notamment une bonne cargaison de câbles électriques en cuivre interceptée à hauteur du péage Kanyaka. Ce monsieur, c'est un habitant de Kipushi. Il a été intercepté dans la parcelle, donc en flagrance, ici à Lubumbashi, sur la ville Square, où il était accompagné de deux autres qui ont pris fuite au moment qu'ils ont été repérés. Parmi ces hors-la-loi se trouve l'homme qui s'était jeté il y a quelques jours au 5e niveau de l'hôtel de ville de Lubumbashi et dont les images ont fait le tour de la toile. Le gouverneur Jacques Kabula Katoe entouré, le ministre provincial de l'Intérieur Eric Mutandala et les responsables de services de sécurité a salué l'application de mesures prises lors du Conseil de sécurité afin d'éradiquer la criminalité et la délinquance urbaine. Jacques Kabula Katoe a invité la population à continuer à collaborer avec la police. La mission confiée par le commandant suprême, le président de la République, c'est celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs. Donc je salue la région militaire ainsi que la police nationale congolaise pour ces jolis coups de filet. Je voudrais aussi lancer l'appel à la population de continuer à faire confiance
à nos forces armées ainsi qu'à la police nationale congolaise pour qu'ensemble nous puissions dénoncer, démanteler tous les réseaux. Le gouverneur a poursuivi son message en appelant la justice à faire son travail pour dissuader ceux qui sont tentés d'intégrer les associations de malfaiteurs. Organisée par l'Université de Lubumbashi, cette séance de travail a réuni différents responsables des entreprises minières de l'espace Grand Katanga et plusieurs autres entreprises qui polluent l'environnement, sans oublier les membres du comité de gestion de l'UNILU, les doyens des facultés et directeurs des écoles de l'UNILU, ainsi que quelques opérateurs économiques. Réfléchir sur les stratégies de protection des écosystèmes et conservation de la biodiversité face au réchauffement climatique était l'objet de cette rencontre. Une restitution sur le panel scientifique de la pré-COP 28 qui s'était tenue à Yangambi. En visioconférence depuis les USA, les membres du ministère national de l'Environnement ont aussi participé à ces assises qui ont eu pour cadre la salle de réunion du bâtiment de la FEC au Katanga. Le gouvernement provincial y a été représenté par Bruno Choma et Ars Joseph Kayumba, respectivement ministre des Finances et ministre de la Communication. Il est impérieux pour la RDC de se rendre utile, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier, en matière de l'environnement et surtout de la conservation écologique et la sauvegarde de l'oxygène mondial. Nous jetons les fleurs à M. le recteur de l'Université de Lubumbashi, et dont les implications sont manifestes et surtout pour l'intérêt de la nation. Il s'y est de rappeler que les travaux de la pré-COP 28 se sont tenus du 3 au 6 septembre à Yangambi, dans la province de la Chopo. Après l'incendie qui avait dévasté le marché de Kamalondo dans la nuit du 30 juin dernier, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, qui était de cœur avec les victimes, leur avait promis une indemnisation. Nous allons voir comment construire un nouveau dépôt et comment vous assister selon nos moyens. Promesse tenue ce lundi 19 septembre 2022 en la salle Aroupé où étaient rassemblées les victimes de cet incendie. Le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula Katwe, y a dépêché sa commissaire provinciale en charge des affaires sociales, Mireille Kilufiangandoué, qui avait à ses côtés le bourgmestre de Kamalondo pour procéder à cette indemnisation. Notre gouverneur, Jacques Kabula Katwe, était très touché, m'a demandé aujourd'hui de venir réaliser sa promesse d'intervenir pendant leur malheur. Ils étaient très frappés par l'incendie. Vous savez que notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne cesse jamais de prôner sa vision qui est le peuple d'abord. Les vendeuses et vendeurs du marché de Kamalondo, bénéficiaires, ont exprimé leur gratitude au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Nous remercions son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Wakati tunamwitaka wa ndani aina bulapana. Chez ba commerçants marché Kamalondo, Léo tout convaincu que notre gouverneur nous porte à cœur. Nous nous remercions sincèrement. Balushwa bote, bakatange bote, baone bile gouverneur wetu anatufanshia. Bayua kusema nous avons un bon gouverneur, un père. Nous remercions sincèrement monsieur le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katwe Wandani. Nous l'appelons Wandani parce qu'il est dedans, il connaît nos besoins, il connaît comment finir nos besoins. Nous disons sincèrement merci à maman Mireille. Que Dieu vous bénisse. C'est sous le thème « Bâtir une communauté inclusive pour tous » que la Semaine internationale des sourds est célébrée du 19 au 25 septembre 2022. Les sourds-muets de Lubumbashi ont tenu à attirer l'attention du pouvoir public sur leurs revendications. Voilà qui explique cette marche à travers certaines artères avec comme point de chute le gouvernorat des provinces. Sur le perron de la résidence officielle, les personnes malentendantes ont eu un échange fructueux avec le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Votre Excellence, à ce temps où notre pays se prépare par les efforts de son vaillant président,
je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous remercions vivement pour la promulgation de la loi portant protection de la personne vivant avec handicap et son implication directe à faire de la langue des signes une 5e langue nationale et après l'élaboration du dictionnaire de la langue des signes congolais. En retour, le gouverneur de province, après une salutation plutôt sympathique en langue de signes, leur a assuré de l'appui de son gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Personnellement, très content de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez toute une semaine pour parler de vous et je vous souhaite pour ça d'abord bonne fête. Le gouvernement provincial ne vous a pas abandonné, le gouvernement provincial est avec vous. Comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est de s'occuper de toutes les catégories de personnes. Et nous devons nous occuper de votre scolarité, votre éducation et aussi vous donner de l'emploi. Le dernier jour de votre semaine, le 25, je vais vous recevoir. Nous allons rester ensemble, nous allons manger ensemble. Débuté ce lundi 19 septembre, la semaine internationale des sourds se termine le dimanche 25 septembre 2022. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, leur a promis de participer personnellement à la cérémonie de clôture avec ses ministres en charge de ces secteurs. C'est au nom du gouverneur Jacques Kabula Katoué que son ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a lancé officiellement ce 20 septembre 2022 la deuxième campagne de chirurgie pédiatrique cardiaque à cœur ouvert gratuite au centre médical Diama de Lubumbashi. Cette initiative de la Fondation Centre Médical Diamant, appuyée par le gouvernement Kabula, vise à sauver les vies des jeunes enfants congolais ayant des malformations cardiaques. Les enfants dont l'âge varie entre 5 semaines et 17 ans sont concernés par cette deuxième mission. Après avoir visité les enfants prêts pour cette opération et une déjà opérée, le numéro 1 de la santé dans le Haut-Katanga s'est dit satisfait et fier de voir la province accueillir les enfants des différentes contrées de la République démocratique du Congo pour bénéficier gratuitement de ces chirurgies coûtant énormément cher avec les médecins experts venus des différents pays du monde. La province du Haut-Katanga est déterminée à travailler et à amener des prouesses dans ce secteur pour que, après 5 ans, les médecins congolais qui seront formés puissent pérenniser cette activité. Et nous venons donner notre support et rassurer que même dans l'exercice budgétaire prochain, nous allons soutenir comme gouvernement cette activité, puisque au moins cette collaboration gouvernement et secteur privé marche très bien avec la Fondation Diamant et c'est un motif de fierté pour nous. L'appui financier et autres de la part des entreprises et personnalités s'avère très nécessaire pour la réussite de ces missions. C'est une chirurgie très coûteuse et ces gens qui viennent et ces matériels surtout très chers qu'il faut payer, mais ça nécessite l'implication de tout le monde. Mais ici, comme c'est un projet qui a maintenant une portée pratiquement nationale, c'est aussi l'occasion de demander l'implication aussi du niveau national et d'autres entreprises établies, soit au Lualaba, soit au Kivu ou à Kinshasa, qui peuvent soutenir cette action qui ne vise pas seulement à opérer les enfants du Haut-Katanga. C'est un mot de remerciement du directeur général du Centre médical Diamant à l'endroit du gouvernement Kabula via le ministère provincial de la Santé pour différentes interventions. C'est pour remercier son Excellence le ministre de la Santé provincial du Haut-Katanga pour le support qu'il apporte à la Fondation Centre médical Diamant pour qu'on puisse y aller de l'avant avec ce projet. C'est un projet sur 5 années qui vise à capaciter les médecins, les infirmiers du Congo pour qu'ils puissent faire ces chirurgies cardiaques par eux-mêmes. 5 missions de ces chirurgies gratuites par an seront organisées par la Fondation Centre médical Diamant pour une durée de 5 ans. C'est en prévision de la grande manifestation dénommée Label Annuel Music Show qu'elle organise ce dimanche 25 septembre 2022 au terrain de la cité Betty de Kipushi, que la délégation de l'ASPEL Ubuntu a fait part de cette activité culturelle à la commissaire provinciale en charge de la culture en province, Immaculée Bagabé. Le président d'Ubuntu, Emmanuel Moumat, a parlé du bien fondé de ces grands rendez-vous musicaux. Il s'agit de la sortie officielle du label Annuel Show Music Festival. C'est un label dont l'idéologie est orientée vers la promotion des valeurs culturelles,
mettre sous projecteur les talents restés longtemps cachés dans le monde musical et pourquoi pas les propulser. Excellence a beaucoup apprécié le projet et l'a promis de nous accompagner. L'artiste et musicien Lorem Dima Maloussa, qui fait partie des prestataires du jour, a lancé un appel à tous les jeunes de Lubumbashi et Kipushi et de leurs environs afin de rehausser de leur présence à cette fête culturelle. Tous les jeunes qui font bien leur travail, la musique, venez nombreux pour y participer. Il y aura de bonnes choses qui assurera votre carrière à la longue. La délégation d'Ubuntu a remis une invitation et un polo à la commissaire provinciale à la culture et aux arts, Immaculée Bagabé, très engagée dans la promotion des talents locaux. Imashikwa tujue tufe nini, krizi napita mumukini, pamatfashi tulianza kupata kapa kupata mashikwe na kwa shida o. Imwe tusheba mama, itusheba papa, imefikia mwe bajeni, kumwisho mufanye constant, sema Mungu wetu tukumbuke oba.